qu'en est-il de cette histoire globale Charlie Hebdo? C'est à mon avis une opération de communication sioniste, néo-sioniste, qui, dans le cadre du conflit de civilisation, de la diabolisation des musulmans, et qui prépare, je le dis, la guerre civile intercommunautaire en France pour dévier la crise économique et les responsabilités Wall Street vers les pauvres musulmans qui ne sont pour rien. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est, parce que même si un enquêteur enquête, son enquête sera bloquée, ou alors on ira chercher un lampiste, c'est-à-dire un espèce de salafiste converti en prison qu'on ira chercher du côté de chez... on en a toute une flopée en ce moment, là, on a un certain Cortex ou des gens comme ça. Je pense qu'on aura tout ce qu'il faut comme islamo-racaille pour sortir comme un lapin d'un chapeau. Aussi, il faut trouver du musulman responsable, mais tout ça sera toujours la même merde. Et pour sortir de la tartufferie, si ça pouvait faire en sorte que le Charlie Hebdo disparaisse, j'en serais très content, parce que ce journal de merde néoconservateur qui a trahi tous les idéaux de gauche qui sont censés porter tous leurs idéaux antiracistes, et qui est vraiment un journal pas drôle, collabo, et à mon avis qui ne se vend pas, je serais très content qu'il disparaisse, je m'en réjouirais. Pour moi, c'est pas la liberté d'expression qui disparaît, c'est un organe d'incitation à la haine raciale qui disparaîtrait, et tant mieux, hein. Donc moi, je ne vais pas faire le tartuffe, je serais très content que ce journal disparaisse. Je pense que leur opération était une opération globale sous faux drapeau de type Redeker, derrière lesquels l'affaire Redeker, il y a Bernard-Henri Lévy en direct, et j'espère qu'ils ne pourront pas le faire 15 fois, parce qu'ils l'avaient déjà fait une fois avec les caricatures de Mahomet, qui relayait, je le rappelle, une campagne d'un journal d'extrême droite danois, il faut se rappeler de lui, et qu'au bout de ça, effectivement, on a une espèce de petite bande issus de l'extrême gauche, ce qui est vraiment horrible, quoi, c'est-à-dire, et qui donne les petits connards de Charlie Hebdo d'aujourd'hui, qui font semblant de persécutés par des islamistes, alors qu'à mon avis tout ça a été monté de toutes pièces. Si ça les dépasse, eh ben, qu'ils se cultivent un peu, s'ils ne sont pas au courant. Hein, parce que, voilà, quelqu'un qui me dit je fais la pute, mais je ne savais pas, ben, c'est peut-être parce qu'il n'est pas payé à ce moment-là. Au moins qu'il se fasse payer un peu plus cher. Quoi, voilà. Mais, donc je me réjouirais que Charlie Hebdo disparaisse. Je suis certain que les musulmans ne sont pour rien dans cette histoire. Par contre, il est certain qu'aujourd'hui, toute cette extrême gauche, puisqu'on voit après que Charlie Hebdo est hébergé par Libération Rothschild, un journal de gauche, donc on voit tout ce mensonge global, donc on voit qu'aujourd'hui, que toute cette espèce de gauche et d'extrême gauche, Libé, Charlie Hebdo, on pourrait mettre Le Monde avec, hein, aujourd'hui travaille à l'incitation à la haine raciale et travaille à la guerre civile interethnique et interreligieuse en France pour cacher dans une crise aggravée les vrais responsables de cette crise qui est une crise sociale, hein, liée aux raquettes bancaires et à la dette, qui est une fabrication de Wall Street. Et là, je fais bien remarquer que ceux qui tiennent Wall Street au niveau idéologique et communautaire ne sont sûrement pas des musulmans, pas beaucoup des catholiques, mais cette alliance que je dénonce systématiquement, impériale, judéo-protestante, américano-sioniste. Voilà, hein. Donc voilà, là je crois que j'ai bouclé j'ai bouclé le truc, et je dirais, Charlie Hebdo, et là je me réclamerai de la mémoire du professeur Choron, Charlie Hebdo c'est de la merde, et qu'il crève. Voilà.